Madame Capet, bonjour. Bonjour. Bonjour, Mathilde. Merci de nous recevoir. Voilà ma grand-mère maternelle, la petite, cette petite là, avec ses sœurs et son frère. Sceaux, qu'est-ce que ça évoque pour moi? Toute ma vie, et puis tout le passé de la famille Capet, qui était là depuis la fin du 19e siècle. Il n'y avait pas d'immeuble quand j'étais petite. C'était un environnement de campagne parce qu'il y a les coteaux de Bagneux qui sont tout près, là derrière, et à chaque printemps, c'était comme s'il avait neigé, c'était plein de fleurs. Ça évoque une bonne partie de ma famille. Il y a une partie de Sceaux du côté du théâtre des Gémeaux qui était d'anciennes terres agricoles où mes arrière-grands-parents cultivaient la pomme de terre, je crois bien. Sceaux pour moi, c'est le domaine, le château, l'histoire, c'est la vie de Colbert, puisque c'est le premier habitant du domaine de Sceaux. Il y a eu le mouvement du Félibrige. Il y avait des poètes provençaux qui vivaient à Paris ou dans les villages environnants et qui se retrouvaient à Sceaux pour faire une fête, pour déclamer leur poésie, en faire profiter les autres. Notre premier contact avec Sceaux, ça a été le concert de Madonna dans le parc de Sceaux. Ça nous a permis déjà de connaître quelques personnes qui étaient nos voisins dans le public. C'est la première fois sûrement qu'en France, un concert rassemble autant de monde. Des centaines de milliers de personnes ont envahi le parc de Sceaux. C'était génial. Elle a jeté sa petite culotte à la fin, comme dans tous ses spectacles. Voilà, c'était un bon démarrage. J'ai des merveilleux souvenirs d'adolescence et de jeux dans, on appelait ça la cité, mais c'en est pas vraiment une, dans la cité avec les copains de Square d'Alsace et Square de Bretagne. Avant, c'était, il y avait le Haut-de-Sceaux et il y avait la résidence des Bacoudrais, le quartier des Blagistes, c'était un peu le quartier coupe-gorge, le quartier maudit, enfin maudit, j'exagère un peu, mais enfin, c'est enfin, quand nous on était enfants, les Blagis, oula, attention, c'est énormément remonté. Mais ça reste encore le quartier des Blagis, le quartier, pas le sous-quartier, il ne faut pas exagérer, mais le quartier du bas, on va dire. Il y a toujours eu une certaine cohérence. Il y avait les bourgeois. Et puis il y avait la classe moyenne, enfin les pauvres, on va dire, hein, il ne faut pas en rougir. Et il y avait une petite séparation. Mais les bourgeois donnaient du travail aux pauvres. Sceaux, pour moi, ça évoque les deux quartiers, les Blagis, c'est le haut de Sceaux, c'est une belle salle, les Gémeaux, c'est un cinéma, c'est la rue Houdan, c'est vraiment tout ce qu'on peut aimer trouver dans une ville et qui est agréable. La première chose que Sceaux m'évoque, pour moi, c'est le parc, le collège, parce que j'y vais tous les jours. Après, il y a la rue piétonne aussi. Il y a le jardin d'aménagerie aussi. La MJC aussi, parce que c'est un endroit où je vais souvent. Paris aussi, parce que de ma maison, on voit la Tour Eiffel en fait. Il y a un petit quartier, je ne sais pas le nom, c'est ça le truc, c'est à côté de
de Renault. C'est une petite rue péatonne. Il y a plein de commerces. C'est très sympa. Il y a des bistrots super sympas, des terrasses pour quand il fait beau. On s'y pose. Et puis on trouve de tout, des magasins pour enfants, des magasins de tout, quoi. Quand je dis à des collègues que je rencontre ou des gens que je rencontre pour la première fois que j'habite à Sceaux, leur réflexe c'est de dire « Ah, bourgeois !» Bourgeois. On est une famille normale, on n'a rien de spécialement bourgeois. Mais il y a cette image quand même qui colle à la ville, de ville aisée, avec une population relativement âgée, des belles voitures, des belles boutiques, une ville bien huppée, voilà le mot. À Vitry, on était les bourgeois de Vitry, et qu'ici, on n'est pas les plus riches, quoi. C'est-à-dire que de vivre à Sceaux, ça impacte beaucoup le budget de mes parents. C'est un choix coûteux que de venir vivre ici, que moi je trouve rentable. On a visité plusieurs maisons, on avait déjà 3 enfants et demi. À cette époque-là, on pouvait acheter une maison ici sans s'endetter pendant des années et des années. Voilà, ce qui n'est plus le cas maintenant. Parce que l'immobilier a beaucoup augmenté. Et c'est ça qui est un peu, ce que je trouve un peu dommage. On est arrivé sur Sceaux un peu par hasard. Des amis nous avaient recommandé Sceaux et en fait quand on est arrivé, on a eu un petit coup de cœur, notamment pour le centre-ville qui nous a fait penser à une ville de banlieue avec ses petites rues piétonnes, son quartier piéton, le marché qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, c'est toute cette petite communauté, entre guillemets, c'est cette petite ville dans la grande ville qui nous a charmés. On a choisi de venir ici pour les enfants, essentiellement, pour avoir un cadre de vie agréable. Parce qu'il y a le parc de Sceaux, il y a le jardin de la ménagerie. Et puis ici, on a la chance d'être en plein centre-ville, donc avec des commerces très faciles d'accès. Et puis, c'est une ville aussi qui est proche de Paris. Parce que comme on travaille avec mon mari tous les deux sur Paris, c'est vrai que c'est assez pratique, on y est en 40 minutes. Sceaux, ça évoque pour moi une ville universitaire et à fort contenu enseignant, une belle faculté de droit, des bons lycées, c'est aussi pour ça que je suis venu, et surtout une ville où il y a un agrément de vie du fait d'une population qui est sans doute un petit peu plus intellectuelle et cultivée que dans le reste de la banlieue sud. Pour moi, Sceaux, d'abord, c'est historique, parce que vous avez le parc de Sceaux, c'est un cadre de vie merveilleux. C'est le lycée La Canale, parce que j'ai fait mes études. C'est l'histoire aussi de ma famille, puisque mon père, ma mère, mes frères ont vécu sur Sceaux. C'est l'évolution d'une ville. On est un petit joyau dans la banlieue sud. Sceaux évoque pour moi un peu la Belle au bois dormant, ce qui signifie en termes que la population séenne est vieillissante, que ça devient une ville résidence où bien évidemment les entreprises sont très peu implantées. Le premier lieu dont je parlerai à Sceaux, c'est vraiment l'effet libre. Donc c'est en fait le seul café qui est ouvert le soir à Sceaux et c'est le seul endroit où on peut aller, nous les jeunes, passer son temps. Bon, ça bouge pas vraiment, c'est un café, on reste assis, mais voilà, c'est le seul lieu qui est ouvert le soir. Ça évoque une certaine, bon, ça va être un peu dur, mais un certain immobilisme. C'est-à-dire que je m'y suis installé pour bénéficier du calme, mais dans un certain nombre de quartiers. Passer 6 heures, c'est très calme. La fois où on a acheté, donc, j'avais lu un article dans un journal, parce que moi je ne connaissais pas, ma femme connaissait Sceaux, qui disait qu'on quittait la ville de Sceaux pour 3 raisons. Parce qu'on divorçait, parce qu'on était muté ou parce qu'on décédait. Moi je confirme, je ne partirai pas de Sceaux.
Sceaux dans 5 ou 10 ans, je ne pense pas que ce soit une ville qui va beaucoup évoluer finalement. Je pense que c'est une ville qui va rester voilà, un peu un classique, mais ça, qui est charmant. Mais je ne pense pas que ce soit une ville, voilà, j'imagine pas des buildings ou des choses comme ça à Sceaux. Je pense que ça va rester quand même assez, voilà, toujours pareil, très calme, très... un petit cocon comme ça. Oui, c'est un peu par opposition à Paris, quoi. Il faut un peu les deux, je pense. La majorité des gens qui ont dans mes âges, voilà, on espère qu'elle ne changera pas beaucoup, parce qu'on a vraiment l'impression ici qu'on respire correctement. Alors qu'aussitôt qu'on s'en va un petit peu plus loin, on est là, on marche les uns sur les autres, où les gens râlent. Dans 5-10 ans, moi je vois une évolution, enfin je vois, ou en tout cas je souhaite une évolution avec une urbanisation très modérée, très raisonnable. Si on va vers une urbanisation galopante, je pense que les C1 ils perdront énormément en termes de qualité de vie. Ce qui peut effectivement se passer, c'est qu'il y ait moins de jeunes. Ça, je pense que c'est un risque qu'il puisse y avoir, hein, c'est que des jeunes couples ou des étudiants ne puissent pas s'établir à Sceaux à cause des loyers ou du foncier qui est très cher en fait. Hein. Si ça continue comme c'est aujourd'hui, le risque effectivement c'est que ça devienne un peu, entre guillemets, une ville de petits vieux quand même. Pour moi, dans l'avenir, ça va encore être plus riche encore que maintenant. Plus cher encore. Les choses vont encore évoluer, la vie va évoluer. Pour ceux qui sont riches, c'est bien. Pour ceux qui vivent au dépend de leurs moyens, c'est pas bon. La mixité ne va pas s'arranger. Je crois qu'on va rester dans quelque chose du même ordre. C'est-à-dire qu'il va falloir de l'argent pour habiter à Sceaux. Parce que dans 5 ou 10 ans, ça c'est un phénomène qu'on n'arrivera pas à arrêter. Une sorte de ghetto de riches et de personnes âgées. Je ne pense pas qu'elle aura tellement changé sur le plan matériel, sur le plan du visuel. C'est peut-être l'âme de Sceaux qui va s'altérer par justement une non prise en compte ou de ces souffrances qui sont dans Sceaux, c'est-à-dire une fracture dans la population, des gens qui vont se sentir vivants à Sceaux, mais qui pourront en fin de compte plus vivre très bien. Sceaux dans 5 ou 10 ans, soit ça peut devenir un petit rêve, parce que vraiment, si on se met à communiquer, à réussir à échanger vraiment, je veux dire, on a un cadre tellement merveilleux, si on arrive en plus à avoir l'ambiance, mais c'est génial, je veux dire, ce sera parfait. Mais bon, par contre, dans 5 ou 10 ans, si ça continue à être aussi élitiste, on va se retrouver dans un petit Neuilly, et que la ville dépérisse un petit peu, quoi, parce qu'une ville sans vie commune, je veux dire, c'est pas envisageable en fait. Le Sceaux dans 5 à 10 ans, j'espère que ça sera une ville dynamique. Dynamique par sa jeunesse et dynamique par son échange, ce partage. C'est avoir envie de cette harmonie finalement, toute classe sociale, tout âge, dans le respect mutuel. Qu'il faut améliorer à Sceaux. C'est vrai que les retards dans le monde de l'entreprise, c'est pas très bien vu. Et le RERB, malheureusement, on arrive souvent en retard à cause du RERB. Les élus, je pense qu'ils peuvent rien faire par rapport au fait qu'il y ait des grèves à la RATP, c'est sûr, on ne peut pas leur reprocher. Mais je sais pas, organiser un système de navette. Cette petite branche Bourg-la-Reine, Robinson est véritablement une difficulté majeure, hein, pour nos étudiants en particulier et nos enseignants, surtout en période alors d'examen. Si un étudiant arrive en retard à une épreuve, eh bien, on lui interdit l'accès dans l'amphithéâtre ou dans la salle où a lieu l'examen, ce qui évidemment n'est pas sans conséquence pour l'étudiant qui peut de ce fait rater une année universitaire. Il faudrait faire un parking. C'est le parking. Mais le parking, il n'y en a pas. Il n'y a pas de parking. Là-haut, ils ont un parking. À côté de l'église, ils ont un parking. Mais ici, on n'a pas de parking. Il n'y a pas de moins en moins de places. Les places qu'on avait ici, maintenant, c'est chaud. Ils ont tout rempli. Ce qu'il
qu'il faudrait améliorer, c'est que par exemple, il n'y a pas de stade municipal par exemple. On va aller jouer au foot. On va se dire, on va aller dans le parc, on va aller dans le jardin de la ménagerie, mais c'est pas équipé par exemple, il n'y a pas de cage, il n'y a pas ça. Et en même temps, il y en a, mais ils ne sont pas en libre accès, il n'y a pas de stade municipal. Pour améliorer Sceaux et le fait d'y vivre, notamment, moi je penserais plutôt aux jeunes. Là par exemple, j'ai des petits qui ont 5 et 8 ans et qui veulent faire des activités et je trouve que Sceaux n'a pas une offre de loisirs pour cette tranche d'âge, dans tous les cas, suffisante par rapport à la population qu'il y a ici. En fait. Sceaux le dimanche, il n'y a rien. C'est vraiment, on se balade dans la rue et on voit que son ombre, quoi. Donc oui, c'est vrai que c'est pas, je sais pas, je sais pas, peut-être, c'est vrai qu'à Paris, il y a plus de terrasses, il y a plus d'ambiance, on va dire aussi. Il n'y a pas que la rue Houdan, en fait, parce qu'aujourd'hui, Sceaux, c'est quand même la rue Houdan, quoi. Après, c'est que des habitations et puis le parc de Sceaux. J'ai passé l'âge d'être jeune, mais jeune à Sceaux, et c'était déjà le cas à mon époque, il n'y a pas beaucoup d'endroits où se réunir le soir. Le parc ferme avec le jour, donc heureusement, là, au mois de juin, il est ouvert jusqu'à 22 h. Alors, il y a sûrement une partie de la population qui, à ce niveau-là, va vous dire « oui, mais les jeunes, délinquance, voyous, drogue, etc. » Non, ils ont le droit de s'amuser aussi un petit peu. Donc peut-être ouvrir un petit peu la ville. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un travail à faire pour améliorer la place des jeunes dans la ville, parce qu'on a voulu attirer des familles. Ces familles ont des enfants qui grandissent. Si on veut continuer sur ce chemin et conserver des jeunes C1, il va falloir les intéresser. On ne peut pas se déclarer en même temps plus ou moins ville universitaire et en même temps être content d'avoir les jeunes uniquement dans les établissements et pas du tout dans la rue ou dans la vie en société. Ça me paraît assez antinomique. Il n'y a pas de lieu de rencontre, bon, à part la ménagerie, mais la ménagerie c'est souvent plus ou moins informel et on a une chance sur deux de se faire déloger par la police quand on est en train de boire un coup entre amis. Je ne sais pas combien il y a d'étudiants chaque matin dans cette ville de Sceaux, mais je ne sais pas où ils sont, il n'y a aucun bistrot, il n'y a aucun espace, cybercafé, un truc pour les rats. Je ne sais pas qu'avec tous les parcs, ils pourraient mettre des bancs pour qu'on ait une vie qui vienne casse-croûter le midi. Je ne vois rien de tout ça. Si on ne peut pas, je vous dis, obtenir une classe moyenne, parce qu'en gros les loyers vont être chers, puisque même en HLM, c'est pas donné, qu'on conserve au moins la jeunesse qui se trouve présente pour faire un lien entre les très vieux qui sont dans les maisons de repos, puis peut-être les autres populations. On pourrait imaginer de mieux profiter finalement de la présence sur le territoire de la commune d'établissements d'enseignement supérieur. Il y a une autre voie aussi pour marier, si vous voulez, la ressource intellectuelle disponible et la volonté de développer des activités qui pourrait être de développer des pôles d'innovation autour de ces établissements universitaires qui pourraient être des labos de recherche. Il faudrait avoir peut-être pas cette sectorisation qui est vraiment marquée à Sceaux, l'école du centre, l'école des Blagies, peut-être avoir une mixité sur les écoles. Peut-être un peu plus de mixité sociale par exemple. Enfin par exemple, au lieu de, je sais pas mettre une cité ou quoi que ce soit, mais mettre par exemple un immeuble qui soit voilà, ou quelque chose comme ça. Parce que là, à Marie Curie par exemple, c'est des gens presque tous du même milieu, leurs parents font tous le même métier, etc. Donc pas trop de tous la même pensée, voilà quoi, c'est un peu conformiste, je sais pas, les gens sont un peu pas énormément de diversité quoi. Je dirais que pour moi c'est important, c'est à qui on donne accès à Sceaux. J'ai toujours vu Sceaux de l'extérieur en tant que cliente. Aujourd'hui de l'intérieur, je m'aperçois que j'aurais pas pu venir à Sceaux il y a encore 10 ans. On s'enferme un peu dans un cocon et on ne voit pas... Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'enrichissement, il n'y a pas de... C'est très humaniste, c'est très social ce que je dis.
Mais la diversité est quelque chose de très enrichissant et d'ouverture d'esprit. Qu'est-ce que veut être Sceaux? Donc, est-ce que Sceaux veut devenir une résidence pour les gens qui travaillent sur Paris, qui vont être loin de tout, au calme, avec un beau cadre de vie, des commerces, une vie culturelle locale, mais très paisible, et qui est pour les familles avec des enfants jusqu'à l'âge de 12-13, jusqu'à ce qu'ils soient collégiens? Ou est-ce que Sceaux veut devenir aussi un centre culturel, économique et commercial? La voie de l'écrin, elle est très bien, elle est très viable à mon avis sur les 10-15 ans à venir. Mais au-delà, ça va s'étioler, un petit peu comme on voit dans des villes de province. C'est d'arriver à concilier l'âme et l'historique et le patrimoine de la ville, ce qui fait de Sceaux la ville de Sceaux, avec la modernité et l'inscription de la ville et la population dans le XXIe siècle. L'inquiétude, c'est que la ville puisse être bétonnée sur toutes les artères principales, d'avoir des bâtiments qui ont pris 2-3 étages supplémentaires. Si jamais on veut garder notre douceur de vivre, notre identité, si on veut garder également ce qui fait les valeurs de Sceaux, le type de population qui y habite, il faut augmenter la mixité. Et pour ça, il faut aussi de nouveaux logements qui respectent notre identité. Il faut redynamiser notre centre de ville. Il faut apporter de nouveaux commerces. Et il faut faire en sorte que Sceaux soit à la fois une ville culturelle, une ville étudiante, une ville familiale. Quand on ne séduit plus finalement d'autres populations, eh bien, il y a une régression. Et ça aboutira certainement sur nos loyers, sur nos maisons qui coûteront moins cher, sur nos appartements. C'est le vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on privilégie? Est-ce qu'on privilégie le fait de rentrer chez soi le soir, de se retrouver dans sa petite maison avec son petit jardin, ses arbres et sa verdure pour souffler? Ou est-ce qu'on privilégie le fait de vivre ensemble, toutes générations confondues et tous milieux sociaux confondus? Si la population d'elle-même ne fait pas certains efforts, l'État se chargera de les lui imposer. Alors pour moi, la question décisive pour l'avenir de Sceaux, c'est la rencontre entre toutes les personnes qui habitent Sceaux, les courants de pensée différents, que tout le monde se rende compte que finalement on a tous le même objectif, c'est de bien vivre ensemble dans notre ville, et qu'il y a certaines barrières sans doute sur lesquelles il faut discuter pour les faire soit tomber, soit les mettre parce qu'elles sont justifiées. Mais je crois qu'il y a un problème de rencontre. La question importante selon moi, c'est effectivement peut-être, c'est même sûr, la différence en fait entre Sceaux centre avec l'église Saint-Jean-Baptiste et tout ça, et puis Sceaux-les-Blagies avec notre église à nous qui s'appelle Saint-Stanislas-des-Blagies. Je pense que ce serait mieux s'il y avait une cohésion d'ensemble, c'est sûr. Si tous les gens pouvaient s'entendre magnifiquement bien, ce serait parfait, mais bon, à mon avis c'est dur. Et après, est-ce que les gens le veulent? C'est ça le problème. Créer des occasions encore plus, à part les associations qui sont pour les personnes âgées, ça on sait très bien que ce n'est pas tout le monde qui y va, ce n'est pas tout le monde qui adhère, mais avoir beaucoup plus d'événements qui font qu'on se côtoie encore plus, peut-être d'une façon, comme par exemple les expositions qui se font ici au parc de Sceaux, ça on n'a pas besoin de choisir de se côtoyer. Pour moi, c'est la question serait comment arriver à trouver un point de ralliement de toutes les générations, des gens ayant des opinions religieuses, politiques, idéologiques différentes. Le fait de rassembler des gens, c'est toujours important. Si on n'est pas unis derrière une identité, les gens diront plus « je suis céen », ils diront « j'habite dans la banlieue parisienne ». Alors que là, ils diront « je suis céen, je mène des actions et je suis fière de l'être parce que c'est une ville géniale ».